Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, Kessé et moi-même souhaitons vous montrer effectivement des façons très très simples de rentrer en hypnose. On pose beaucoup de questions au cabinet sur ce que c'est qu'hypnose, ça paraît très compliqué. Des choses effectivement qu'on peut voir en spectacle, ou on peut imaginer des éclairs qui sortent des yeux de l'hypnothérapeute, ou je ne sais pas quel film magique. Non, l'hypnose est vraiment un travail de collaboration où la personne va accepter effectivement de rentrer dans un état parce qu'elle est OK. Et si d'ailleurs elle n'était pas OK, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Ça serait très 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 difficile effectivement de demander à quelqu'un de rentrer dans un état d'hypnose sans son consentement. Même si il y a des gens qui ont beaucoup de talent pour nous faire changer d'avis, des fois on veut pas, puis finalement on change d'avis. Là vous allez voir que quand la personne est OK, qu'est-ce que tu es OK? Tout à fait. Voilà. Alors évidemment vous allez voir que c'est pas compliqué, d'autant plus quand nous sommes exercés à rentrer dans cet état d'hypnose, notre cerveau a déjà enregistré différentes façons de se détendre, de se connecter. C'est un exercice, c'est une compétence. Et là, on va utiliser, vous avez n'importe quelle façon de rentrer en transe, du moment que la personne est OK, c'est facile et c'est rapide. Bien. Eh bien, est-ce que pour toi, ça serait intéressant d'aller explorer et présenter aux personnes qui vont regarder cette vidéo, d'abord cette capacité à rentrer en transe, que nous avons tous, ce talent, et en même temps de leur montrer que même si l'hypnothérapeute s'en va, eh bien, la pauvre personne hypnotisée peut tout à fait choisir de sortir de sa transe très facilement. Au sous-entendu, je vais simplement te proposer, moi, de faire rentrer dans une transe et puis d'aller aussi profond que tu souhaites aller en quelques instants. Et puis ensuite, je vais lâchement t'abandonner pendant que j'irai faire un gribouillis sur le tableau blanc qui se trouve juste là. Et tu choisiras toi-même de sortir de ta transe de la façon que tu souhaites. Est-ce que ça serait intéressant pour toi de vivre ça et de le montrer aux autres? Très très bien. Okay. Là, je vais te proposer de prendre la position la plus confortable pour toi, simplement pour te sentir bien, oui, très très bien. Voilà. Et tu peux effectivement garder ses yeux ouverts, garder ses yeux fermés comme tu le souhaites. À tout moment, tu sais que tu peux changer de position, que tu seras parfaitement connecté à ce qu'il y a ici, en même temps que tu peux te connecter à d'autres choses. Et pour t'accompagner dans simplement cette relaxation hypnotique, je vais te proposer de choisir la main qui, pour toi, va être la plus facile pour t'accompagner dans cette connexion à ton inconscient. Ok. Je vais te proposer de mettre cette main au niveau de ton esprit conscient, là-haut, ce niveau de conscience où tu es, comme si tu pouvais simplement, déjà inconsciemment savoir, voilà, exactement. Très très bien. Ok. Et puis, quand mes doigts vont claquer, tu vas laisser cette main se connecter à un autre niveau, plus inconscient. Et ensuite, simplement, quand mes doigts vont claquer, tu pourras remonter tranquillement à la conscience, et ainsi de suite, à ton rythme. Comme si, simplement, c'était juste intéressant. Alors, comme s'il y a une partie de toi, là, déjà très inconsciente, comme si ce bras, lui, pouvait déjà être un petit peu en transe, qui va choisir à un moment d'aller commencer à goûter à cette connexion esprit inconscient, juste comme ça, voilà, tranquillement. Et puis quelque part, voilà, il choisit tranquillement de se connecter à d'autres sensations, d'autres perceptions inconscientes, puis tu peux aussi choisir de te relaxer et marquer cette relaxation, clairement peut-être simplement cette attention diffuse quelque part, ou en choisissant juste simplement de détendre ses paupières, peut-être fermer tes yeux, en fait, ou les laisser ouverts, tandis que ce bras fait ce qu'il fait. Cette partie de toi fait ce qu'elle a à faire, tranquillement. Tout ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure, ou simplement, voilà, millimètre par millimètre, toutes ces sensations, cette connexion juste de toi-même, comme si ce bras était relié directement à ça, pouvait simplement juste multiplier un peu plus cet état pour atteindre déjà un peu plus de ce que tu perçois, en sachant que juste après, il y a un autre niveau intéressant. Plus ce niveau est intéressant, plus ce bras peut devenir formidablement inconsciemment lourd. Et c'est juste au moment où simplement cette main très inconsciente touchera cet accoudoir que quelque part, cette autre partie de toi pourra commencer à poursuivre ce qui se déroule déjà un peu plus ou davantage. Simplement, plus cela se fait, plus quelque part, tu peux être extrêmement et agréablement surprise d'être étonné de trouver déjà dans cet état de relaxation. Et pendant que ce bras-ci fait juste ce chemin-là, c'est comme si ce bras-là pouvait simplement être accompagné davantage par Frédéric,
Comme si je pouvais poser aussi de ce côté-ci un autre curseur pour explorer une autre façon de rentrer en transe. Comme si, finalement, ici, c'était juste cet endroit où cette conscience était encore consciente et plus quelque part, ça descend, plus simplement tu peux sentir que tu rentres encore plus formidablement, tranquillement, dans cet état de relaxation et de remonter un peu plus à la conscience. Donc simplement, davantage et encore plus, encore. Et tu sais que cette partie de toi qui, déjà, voilà, se connecte à plus et davantage, te permet, voilà, exactement comme ça, juste de transer agréablement, un peu comme quand on dort, s'endormir, ou simplement se souvenir que l'on peut commencer à rêver en oubliant qu'on rêve, imaginer plus et davantage, et tous les bruits à l'extérieur accompagnent formidablement cette transition vers simplement ce rêve sans sommeil qui oublie simplement qu'il rêve, en restant complètement inconsciemment conscient de ce qui se passe plus et davantage, et juste de transer maintenant. Très très bien. Et maintenant, juste de décompter de 10 à 0. Et à 0, ce niveau encore plus profond sera tellement intéressant et utile que tu y trouveras le cadeau que l'inconscient souhaite faire à ton conscient. Et tandis que je décompte, je vais juste pouvoir m'adresser directement à cette caméra pendant que qui est à l'intérieur est juste en train de faire un peu plus pour atteindre juste cela. Et quand ça sera atteint, ça sera juste ce cadeau-là qui se présente juste ici pour en faire consciemment ou inconsciemment quelque chose. 10. 9, plus profond. Plus de ressources, plus d'images. 7. Et là, vous voyez, pendant que le travail se fait, 6. Je peux tout à fait m'adresser à vous parce que cette partie qui fait, et, voilà. Et ce langage flou aide simplement cet inconscient à pétiller. 4. De plus en plus profond, arrivé à 0, tous les muscles sont tellement détentes que cette transe offrira juste ce cadeau à l'esprit conscient de qui c'est, car il est plutôt intéressant d'aller dans simplement cette expérience pour en ramener quelque chose d'utile. 3. Et simplement juste sentir qu'à 2, tout se relaxe intensément. Voilà. À 1, tous ces systèmes 1 à 1 se mettre au repos. Seuls les systèmes qui sont juste utiles au confort et à la survie sont juste là. Tandis que tous les autres se mettent en mode reboot, comme un profond sommeil. Tout éteint, tout est lumière, tout est sensation. Voilà. Et juste à 0 profond. Maintenant, alors que cette transe est une transe vraiment complètement relaxe, tous les muscles sont complètement relaxés. Tous les muscles, quand je vais prendre ce doigt, juste dans le plus grand respect, il va être complètement relâché. Voilà. Complètement, voilà, encore plus et davantage. Et même ce bras est complètement relâché, juste là, complètement relax, voilà, tout mou, 1000 fois plus mou. Et tout est comme ça. Voilà, exactement, encore plus, voilà. Et maintenant, tandis que je vais juste m'arrêter là et partir, comme si, tiens, j'avais des courses à faire, cette partie qui pourtant, très en transe et très inconsciente, et quand même connectée à ce qui se passe à l'extérieur, va choisir de sortir de cette transe au rythme très agréable pour qui c'est. Voilà, juste comme ça. Bon, moi, je m'en vais, je vais faire mes courses. Quand vous avez un thérapeute qui est un peu bizarre ou un peu fou, on peut se demander comment ça se fait que ça se fait, mais en fait, on est toujours en contrôle. Et la preuve, Kessie va nous le montrer dans quelques instants. Moi, je vais aller faire mes courses. Ce qui est intéressant, c'est que je continue à déambuler dans la pièce. Quand l'état est agréable, la personne choisit effectivement de simplement vivre seule tant qu'elle le souhaite. Et puis, quand cette partie d'elle aura compris que simplement, il est peut-être intéressant maintenant de revenir toute seule, ben, elle choisira de revenir. Voilà. Juste comme ça. Alors c'est le moment où on pourrait discuter de ce que vous avez regardé à la télé hier soir, ou voilà, ou commencer à faire des crêpes. Hein. De toute façon, à l'extérieur, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça change pas grand-chose. C'est vraiment quand la personne le décide. Mais s'il y avait par contre quelque chose qui était, je sais pas, par exemple,
un événement incongru ou curieux, quelque chose qu'on enregistre, vous savez, un petit peu comme cette sensation quand on... Ah, ça se fait tranquillement. Cette sensation quand on dort chez soi, puis qu'il y a un bruit inconnu. Vous savez, des fois, ça nous réveille pour vous dire à quel point que même dans un sommeil profond, des fois, nos systèmes de vigilance sont là. Alors, dans une transe qui est quand même à un autre niveau, ce qui se passe se passe. On va laisser quelques secondes à caisser. Bon, je vais quand même l'accompagner parce que là, vous avez vu, elle sort, mais c'est quand même mieux d'être accompagné parce que des fois, le retour, on a envie d'y retourner. Voilà. Alors, je vais simplement compter de 5 à 0 pour recompter plutôt de 0 à 5 d'ailleurs. Et de 0 à 5, tu seras en pleine énergie, simplement comme si, voilà, déjà sur le 0, toute énergie pouvait circuler. Sur le 1, tu peux la sentir davantage dans chaque partie de ton corps. Sur le 2, chaque membre est déjà maintenant complètement chargé. Voilà, tu te verticalises davantage. Sur le 3, l'énergie arrive sur le tronc, la nuque, le buste, et voilà, complètement relax, en même temps complètement ressourcé. Sur le 4, tu es vraiment complètement ici, présente dans ce cabinet avec Frédéric, contente d'avoir fait cette démonstration. Et prendre une profonde inspiration et un demi-sourire juste pour la caméra qui te regarde et sortir complètement de cette transe à 5. Bonjour. Alors souvent on utilise un petit état séparateur. Moi j'ai la blague habituelle en cabinet du fameux petit lapin qui fait de la trottinette sur le périphérique. On se demande ce qu'il vient faire là. Mais c'est vrai que tout d'un coup ça coûte bien et voilà. Eh ben, je vais laisser maintenant Kiesé s'exprimer librement sur son expérience de cette transe, la façon dont elle a vécu l'induction, ou ce qu'elle a vécu à l'intérieur, et toutes mes bêtises que je pouvais raconter à l'extérieur. C'était une induction assez perturbante. Avec une espèce de scission intérieure particulière. Et presque la sensation d'être, si je le dis comme ça va pas être compris, d'avoir une moitié de moi en transe et une moitié pas en transe. Avec vraiment des sensations, d'ailleurs, ça qui dans ma main. Parce que comme si la main n'était pas tout à fait revenue. Je te proposais d'en mettre toute ta conscience dans cette main-là, simplement à 3, comme si, quelque part, tu pouvais reconnecter toutes tes sensations, revoir toutes ces énergies qui circulent, remettre exactement le même régime, le même débit, simplement à 1, juste 2, et puis juste 3. Et dis-moi comment tu te sens maintenant. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est pas que ma main. D'accord. C'est j'ai l'impression d'avoir la moitié de mon corps qui est pas tout à fait là. Oui, parce que effectivement, j'ai suivi 2 rythmes différents. Alors ça peut arriver, hein, c'est tout à fait. Est-ce que c'est un phénomène désagréable pour toi? Non, c'est pas désagréable, c'est tout au plus un peu perturbant, voilà. Comme je disais. Désagréable, non, là, et puis bon, après, je sens que ça revient tranquillement. Voilà. En fait, c'est surtout, là maintenant que j'en parle, je ressens surtout au niveau de mon œil, l'impression d'avoir un œil pas aveugle, mais absent. C'est assez étonnant de dire ça. Ou un peu présent autrement. Ouais, présent autrement peut-être. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut utiliser cet état en cabinet. Vous voyez, on peut tout à fait faire une induction, travailler sur un objectif, et en même temps, profiter nous, tout le reste de la séance, de cet état qui est un petit peu, je suis encore un peu là, en même temps que je suis plus là. Parce que l'hypnose, elle est à différents niveaux et partout. Évidemment, par contre, quand la personne va sortir, elle va reprendre la voiture, on va lui faire un cadeau. Et j'utilise toujours une petite technique très très simple pour faire remonter en énergie. Tu prends la photo de l'état dans lequel tu es maintenant, clique. Ok, tu le check, et puis tu vas me dire comment tu te sens dans 1 minute. Dans 1 minute, tu vas choisir simplement de remonter en énergie, de la façon dont tu veux
complètement réveillé, un peu comme si tu étais parfaitement en forme pour reprendre le chemin de chez toi à pied, ou reprendre ta voiture, ou aller danser la salsa, enfin n'importe quoi, parce que c'est ta... Voilà. Aller danser la salsa. Voilà. Aller danser la salsa. Donc là, tu es juste à ce niveau bleu, un peu comme un thermomètre, voilà. Et puis, tu vas choisir de remonter en énergie au fur et à mesure où ce niveau bleu va devenir de plus en plus rouge, au fur et à mesure où il va monter, exactement comme un thermomètre, comme la température, comme ta vitalité, comme ta conscience, ton plein réveil. Et alors par contre, tu me diras stop parce que il s'agirait pas quand même que tu fasses des grands bonds de kangourou en sortant. Voilà, donc c'est toi qui vas juste simplement. Pratique, voilà, salsa avec le kangourou, voilà. Donc simplement tu me diras stop, attention, 3, 2, 1, tu remontes en énergie à la vitesse ou simplement tu choisis. Ok. Et à tout moment, tu peux réguler ce niveau pour l'ajuster sur ce que tu as besoin de faire, exactement pour savoir que tu vas avoir l'énergie nécessaire pour continuer ce que tu as à faire tout au long de la journée, pouvoir t'endormir tranquillement ce soir, juste là, comme si tu pouvais le régler et juste... Maintenant, j'aimerais que tu reprennes la photo. Flic, quelle différence entre la première photo qu'on a prise il y a quelques instants et cette photo-ci? Déjà, je me sens beaucoup plus réveillée. Je me sens, ouais, plus... J'ai plus cette sensation d'être un peu... Les deux projecteurs sont réglés, là? Oui, okay. J'ai mes deux yeux qui sont là, ça va. Ouais. Voilà. Je t'ai fait une suggestion, par pure bienveillance, parce que quand même, tu as consacré un petit peu de ton temps pour vouloir informer les gens, hein. J'ai la gentillesse de fermer le cabinet quelques instants, enfin quelques minutes, pour qu'on puisse préparer cette petite vidéo d'information. C'est notre cadeau. Justement, on parle de cadeau. Qu'est-ce que tu as reçu, à ton avis, de façon consciente ou inconsciente, comme cadeau dans cette transe? Avec quoi tu reviens? Alors, c'était vraiment très inconscient, parce que c'était un cadeau. Ma vision du cadeau, c'est une boîte rouge enroulée d'un ruban doré. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Ce qu'il y a dedans, je ne pourrais pas le dire, parce que, voilà, quand tu te connectes à cette boîte, ce cadeau que tu t'es fait, ou inconsciemment, là, ton conscient, qu'est-ce que tu as comme émotion? Oh, ça a l'air plutôt sympathique. C'est un petit peu l'émotion, si je dois prendre une expérience de ma vie, c'est le matin de Noël, quand on descend, qu'on est un peu tout excité et qu'on se dit qu'est-ce qu'il y a sous le sapin. Et au final, peut-être même que c'est plus intéressant juste cette excitation avant d'ouvrir les cadeaux qu'une fois qu'on les a ouverts, où on est très content d'avoir ce qu'on a eu, mais voilà, on sait. Donc, ouais. Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire plus facilement dans les jours qui viennent? Juste ça, de façon très intuitive, ce qui te vient. Faire ce que j'ai à faire. Être plus moi, je pense. Être plus toi. Ouais. Eh bien, je te remercie pour cette expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais partager pour continuer à informer sur ce vécu de relaxation hypnotique relativement rapide? Par exemple, sur ta capacité à sortir de transe? Alors, sur ma capacité, j'avais pas du tout envie de sortir. Nous l'avions noté. Mais alors vraiment pas. Je pense que c'était une transe assez profonde et j'étais vraiment bien là où j'étais. Bon, après, je savais aussi pourquoi j'étais là. Donc, à un moment donné, j'ai fait le choix de sortir. Ceci étant dit, je pense que j'aurais pu rester comme ça encore quelques temps. Voilà. Et si j'avais choisi de te piquer tes magnifiques chaussures rouges pour aller les offrir à la voisine qui n'a pas d'aussi jolies chaussures rouges, est-ce que tu serais sorti de transe immédiatement? Et si tu touches à mes chaussures, il y a des chances. L'hypnothérapeute de métier ne s'y risquerait pas. D'accord? Oui, quand vous êtes en transe, vous êtes complètement conscient de façon différente, mais une partie de vous en tout cas est complètement conscient de ce qui se passe. Tout le temps que c'est ok, c'est ok. Et quand c'est pas ok, c'est pas ok. Et vous réagissez. D'accord? Avec peut-être une seconde ou deux de décalage, exactement comme on peut être surpris quand on vous vole quelque chose alors que vous étiez sur votre serviette de plage. Hop, il faut 2 secondes pour se lever en disant mais voilà. Mais donc, peux-tu me confirmer que là, quand tu es dans cet état, même dans cette transe profonde, si je te
propose une image qui est pas intéressante, si je te fais une suggestion pour demain, pour t'inviter à faire quelque chose, si c'est pas dans ta vision des choses, si ça vient heurter ce que tu es, tes valeurs, ce à quoi tu crois, ce qui est toi, est-ce que tu aurais pris cette suggestion? Oui, j'irais même plus loin. C'est pas juste uniquement une question de valeur, parce que si je dois prendre la transe que j'ai vécue là, à un moment donné, il me semble que tu m'as dit quelque chose du style il y a plus d'images ou quelque chose comme ça. Et non, il n'y avait pas plus d'images. Parce que c'était pas ce dont je pense j'avais besoin à ce moment-là, ou j'en avais pas envie. Enfin, je peux pas dire pour quelle raison, mais non, effectivement, une suggestion, on la prend si elle nous apporte quelque chose, et là, visiblement, elle m'apportait rien, donc il n'y a pas eu plus d'images. Et on en a eu une démonstration de façon plus inconsciente, puisque je lui ai suggéré quand même qu'elle pouvait sortir de transe à partir de maintenant. Vous avez vu, je me suis levé, je me suis rassis, j'ai reparlé un petit peu avec, et comme elle le disait, je me suis senti très bien, donc elle s'est autorisée à y rester un petit peu plus. Bon, et évidemment, on a accès à toute information consciente en transe, c'est-à-dire tout ce que vous saviez sur vous, sur votre trajet de voiture, ou sur ce qui s'est passé, ou ce que vous vous êtes engagé, vous l'avez encore, cet accès. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, elle a pris la marge de liberté qui lui paraissait décent pour cette vidéo. C'est pas autorisé à y rester un quart d'heure, ce qui aurait été le cas si on avait fait ça dans un autre cadre. Mais là, voilà, ça a pris quelques minutes de plus. Donc, grosso modo, je peux lui suggérer quelque chose. Et la personne qui est en transe en fait ce qu'elle veut. Tout à fait. Souhaites-tu partager autre chose avant que nous concluons cette vidéo d'information à destination des curieux de qu'est-ce qui se passe chez un hypnothérapeute ou dans un état PNL, parce que effectivement un état PNL peut conduire à ce niveau de relaxation. C'est, on va dire, deux chemins qui finissent par nous mettre dans le même état quand on est OK pour collaborer et qu'on va se connecter à plus de soi pour s'offrir plus de choix, plus de ressources et dépasser certains blocages. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites dire? Moi, je pense que tu es assez bavard pour deux. C'est une suggestion directe que consciemment j'ai prise. Nous allons vous remercier et à très bientôt pour d'autres petites vidéos de présentation d'informations dont l'ambition est juste de pouvoir rassurer, parce qu'on se demande toujours ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Et comme les portes en verre, c'est pas pertinent, eh ben, on vous en trouve quand même à travers cette vidéo pour que vous sachiez des fois que de l'autre côté, il n'y a rien de très mystérieux, mais il y a quelque chose d'assez agréable. C'est du temps qu'on s'accorde pour effectivement atteindre plus facilement ce qu'on souhaite atteindre ou dépasser ce qu'on souhaite dépasser. Merci à vous. Au revoir.